Hey, salut tout le monde. Wouh. Oh. Tout le monde, salut, salut. Bonsoir. Bonsoir. Zère. Alors, nous allons faire nos petits jets du coup du côté obscur et côté lumineux. Comme je l'avais expliqué dans la première partie, ce sont des points de destin, plus ou moins, qui peuvent être utilisés par les PJ et par le MJ pour foutre la merde, bien évidemment. Et pour aussi changer un petit peu les situations. Alors, je vais initier normalement les jets. Ouais, c'est toi qui lance l'autorisation. Oui, mais attends, faut que je revoie comment j'avais fait. Donc en fait, à chaque partie, c'est réinitialisé 0-0. Tout à fait, à chaque fois. Et l'objectif, en fait, c'est de pouvoir, eh bien, les récupérer et les modifier. Voilà. Donc là, vous pouvez participer au jet de destin que vous allez voir dans le chat. Jouer à destin. Merde. Donc ça commence avec 2 points du côté obscur. Oh, 5 points du côté obscur. Oh la tuile. Réussis ton jet, je t'en supplie. Attends, Est-ce que Erelok... c'est quel dé? Je suis perdu. Tu cliques sur le truc, cliquer pour participer. Ah non, j'ai fait un point flip. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il s'est trompé. Il t'a juste besoin d'appuyer. Oui, attention, pardon, j'avais pas vu. Faut juste cliquer. Ah, merci. Sauver ça. Et 2 points du côté lumineux. Oh C'est là comme ça là. qu'on Ça va fait. être complexe. Effectivement. Non, il y en a que 5, 7, comment ça? Détends-toi. Il y en a 5. Pour la petite explication, pour ceux qui n'étaient pas là pour le premier épisode, les points côté lumineux obscur, c'est un truc assez sympa parce que c'est équilibré. Les points vont d'un côté à l'autre en fonction de qui les utilise. Tout à fait. Équilibré. Plus on en utilise, plus on risque de s'en prendre dans la tronche, Tout et à inversement. Voilà, donc si jamais j'utilise des points du côté obscur, bien évidemment, vous récupérez des points du côté lumineux. C'est une feature qui est très sympa dans le jeu, et c'est vrai que là, premier abord, bah ça pue pour vous, mais bon, après, c'est Star Wars, et c'est la magie de Star Wars, tout peut changer. Mais On est d'accord que tu veux pas utiliser les points obscurs pour que genre un PNJ qui devrait être amical devienne hostile. Si. Je peux faire plein de choses. Ok. Je peux faire tout ce que je veux, en fait. Alors. Mais t'es le MJ déjà, t'as pas le droit d'avoir de points, tu le fais ça naturellement. C'est abusé, je me sens bafoué. Et vous êtes en train d'arriver à destination, donc dans le système Sin, pour vous rejoindre la planète Sintafar. Alors, on va changer de musique pour le coup, tant qu'à faire. Après 3-4 jours de voyage quand même, je rappelle, hein, c'est long les voyages en hyperespace. On a souvent l'impression que ça va très vite, mais parce qu'on nous coupe les scènes dans Star Wars où ils passent 2-3 semaines à voyager, en fonction bien évidemment des hyperpropulseurs. Vous n'avez pas le meilleur hyperpropulseur du marché, et heureusement parce que... Ouais, on verra ça. Et heureusement parce qu'en final, on essaierait de vous désosser tout le temps en fait, tout simplement. Vous avez un hyperpropulseur assez classique qui fait que les voyages prennent du temps. Non, ils ont pas un hyperdrive très 14, ils ont un vieux truc. De toute façon, ils ont un à quel rafio, moment on est désossable aussi, nous on bagarre. Oui, vous bagarrez, mais en fonction, voilà, hein, ça peut arriver de galérer. Et donc, vous arrivez au bout de 3-4 jours, en peu près, donc en atmosphère, pas en atmosphère, pardon, en bordure de Sintafar, donc vous voyez apparaître cette planète. Donc c'est une planète, comme je l'avais décrit la première fois, qui a une atmosphère respirable, qui est assez difficile à vivre, hein, parce que les températures sont assez élevées, et aussi il y a beaucoup de tremblements de terre, hein, qui vont de 4 à 7 sur l'échelle de Richter, de Space Richter, pardon, excusez-moi, c'est ce qui avait été dit à la première épisode, et que voilà, c'est un système qui est un petit peu difficile pour le coup, à vivre bien évidemment, mais bon, vous allez faire avec, et vous avez aussi le matériel, bien évidemment, si jamais il est nécessaire, un respirateur, etc., pour vous en sortir. Donc vous sortez d'hyperespace, vous voyez la bordure de cette planète pour le coup. Il n'y a rien autour de la planète, c'est le vide, bien évidemment. Il n'y a même pas un spatioport, ni quoi que ce soit, ni spatiodoc. Il n'y a rien du tout, vraiment, vous êtes seul dans l'espace. Et ça fait bizarre en fait d'arriver dans une zone où il n'y a rien pour le coup. Alors, Rai, toi qui es au poste de pilotage et qui est la plupart du temps, tu vérifies quand même les senseurs de temps en temps, tu sais tout ce qui est détection, etc. Il n'y a même pas un bruit, tu sais, pour dire voilà, attention, un ping ou autre hein, dans l'espace. Il n'y a rien, c'est comme si c'était vide. Il n'y a pas un vaisseau qui se promène, tu vois. Bien sûr qu'on... Je balance dans les haut-parleurs, bien sûr qu'on s'est pas encore trompé de calcul là.
Ça dépend. Qui a fait les calculs? C'est pas toi? Non. Ah non, sinon on se serait pas trompé. Nous ça complet. Faire les calculs. Oui, c'est vrai. Vous Bah non, pouvez, du coup on n'a pas pu se tromper. vous pouvez vérifier effectivement selon Oui, la carte, etc. Vous êtes au bon endroit. Bah, de toute façon, est-ce qu'il y a un genre de GPS de l'espace, tu vois? C'est genre qui te dit vous êtes ici, tu vois? Alors, oui, dans Non, les mais c'est vrai, non mais c'est une vraie question, moi j'y connais rien Star Wars. Bien sûr. C'est un Jar Jar. Il y a le Tom Tom et le Jar Jar. Il y a le Jar Jar et le Tom Tom, c'est parfait. Non, en fait, tu as ce qu'on a. Bah, en fait, tu as ta carte d'astrogation et ta carte d'astrogation se met à jour en fonction des situations, etc. et D'accord. des secteurs que tu vas explorer. Du coup, selon ce que vous voyez, etc. Ouais, ça a l'air d'être bon. Vous êtes pas sûr parce que je vous rappelle que vous êtes des quilles totales en astrogation, mais ça a l'air d'être Non, bon. mais c'est un style qu'on se donne. C'est pour désorienter nos adversaires. Ah, ah. Et nos alliés. Rai. Oui. De toute façon, on n'a pas d'alliés, donc on s'en fout. Bah, on a nous. Oui, c'est vrai, mais nous on est dans le même vaisseau, donc tu vois. Rai, toi, ça, aller vers Prison Galactique. Je montre, du coup, on a du coup l'espèce de carte Tout à fait. et l'air dans laquelle on est. Donc Tout à il y a fait. notre localisation au niveau du truc et on avait les autres localisations. Donc Oui, on savait alors- où est-ce qu'elle était à peu près. Tout à fait. Alors la prison n'est pas sur le système Sintafar, elle est dans le système Sin, elle n'est pas Oui, autour de la planète Sintafar, elle est un peu plus loin, donc il y a quelques parsecs pour le coup, il va falloir continuer un petit peu le voyage si vous voulez repartir et aller du coup vers Kaifite Major, qui est vraiment la planète pénitentiaire. Attends, c'est une planète, t'as dit que c'est une station. Oui, moi j'ai une station en tête. Oui, mais c'est une planète en fait, quand vous regardez sur Ah. les détails, etc. Alors, c'est pas le plus gros. Même le MJ, il nous met. Non, Il est non, pas à jour, nous on vous fait n'avez- comment? Non, vous n'aviez pas les informations, c'est tout. Pour vous, Oh, mais- pour toi, il y avait une station pénitentiaire. Là, on est sur une planète pénitentiaire. Ouais, c'est légèrement plus gros du coup. La station Andromède. Ah, ça fait genre comme l'Australie qui avant était un pays pénitentiaire, après c'est devenu un continent. Tu peux Ouais, puis voir après, ça c'est- comme ça. C'est devenu une zone de guerre, surtout quand tu vois la faune qu'il y a là-bas. Ça, c'est encore autre chose. Et Ils ont quand même perdu une guerre contre des autruches. Oui, c'est vrai. La guerre Ouais. des émeutes. Ah oui, des émeutes, Ok. voilà. Ok. Bah du coup, Bah, alors, Rai, toi ça capte sur planète pénitentiaire maintenant? bah, allons-y. Vous êtes sûr qu'on n'a pas d'autre choix? Vous êtes- enfin, vu nos activités, je sais pas si c'est vraiment une très bonne idée, oui, hein, vous voyez? Ben, Pourquoi nous tu veux sommes dire pas connus ici. Ça doit être des verts maintenant. Ou ouais, plus géré par la République en tout cas. Ah, nous sommes pas savoir. Bon, vous Système passerez devant. très Hein. éloigné. On enverra le capitaine d'abord. D'ailleurs, dans ma cabine, je me préparerais, je mettrais juste les galons au cas où. Je préparerais les galons à mettre sur mon. Donc en fait, toutes tes médailles Ma et autres space que tu banderole. avais, voilà, c'est ça, sur tes vêtements, en fait, tes médailles, Ouais, mais toutes les- de manière à ce que ce soit caché par mon. par ton pancho. J'ai pas les mots de vêtements. Par ton pancho. Par mon pancho, voilà, que ce soit caché par mon pancho et que je puisse le montrer si jamais je vois que c'est République, je le montre. Si c'est pas République, je fais j'ai rien vu. D'accord. Du coup, Rai, eh ben, tu vas devoir lancer donc un petit hyperespace. Allez, ça commence. Ça va Test. commencer. Tout à fait. Du coup, c'est C'est un jet de pilotage spatial là. pilotage spatial, effectivement. Alors, comment ça marche déjà les tests? Ouais, c'est comme ça. Difficulté 2. La difficulté est Difficulté. effectivement. Ok. Sachant que. Pas très difficile, hein. Vous êtes, en fait, pour le coup, comme c'est un système stellaire, honnêtement, se déplacer dans le système, c'est pas le plus difficile. Ouais, T'as c'est faux. raté le test et par contre, tu as 3 avantages. En fait, tu commences à essayer du coup de déplacer le vaisseau et tu entends des petits bruits de comment dire, de boulons qui pètent, etc. Tu sens que ça pue. Et t'entends Gine-Classe au fond qui râle, tu sais. Effectivement. Ah mais putain, je venais juste de finir de réparer.
On avance pas, c'est quoi ce problème? Du coup, tu actives, hein, tu sais, l'hyperpropulseur, etc. Donc, ça fait un et ça s'arrête. Ok. On ferait pas une petite halte, le temps de réparer tout ça? Genre, on en profite pour regarder la planète ici? Ça va être une bonne idée, oui. Ouais. C'est pas On a bête. des capteurs, de toute façon. Ils vont jusqu'à quelle distance, nos capteurs? 20 mètres? 2 mètres? C'est 10 portée mètres. kilométrique. En fait, Je tu sais peux. bien. Alors, 20 mètres, 20 mètres honnêtement. de la planète, c'est bon. C'est que- C'est-à-dire, je suis par terre. Va mettre dans l'espace. C'est bon, c'est respirable. Il y a un pareil, me astéroïde. disent. Ah bah non. Ah bah non, c'est perdu. Ah merci, bonne soirée. Alors non, effectivement, tu as une portée kilométrique. Déjà, vous pouvez scanner la planète pour avoir un petit peu plus d'informations, voir s'il n'y a pas des endroits déjà où il y a de l'habitation. Vous pouvez vous poser en toute sécurité. Alors pour cela, Let's go. Hein. si vous voulez commencer à regarder, je vais vous demander de faire un petit jet de vigilance. Moi, je voudrais réparer plutôt Attends, que de regarder dehors. Là, tu nous fais nous poser sur la planète. Moi, j'aimerais bien qu'on observe la planète depuis l'espace. avant, Oui, quand même. c'est ce que je dis, Et c'est de là, faire, ouais, se mais faire un faut quand scanner. même Il faut Ah, quand même se d'accord. rapprocher un minimum, quoi, histoire. Oui, non, mais j'avais vraiment l'impression que là, tu as dit on se pose et on fait un scanner sur le sol. Non, non, j'ai Perception, ça marche Moi, ou j'avais pas vigilance? compris. vigilance. Ça va être un jet de vigilance. Non, non, j'ai Bon, pas dit que ça- vous alliez vous poser. Non, 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 pardonne mon vigilance, agré- ouais, Comment ça, on va pas se poser c'est là. Oh la tuile, j'ai pas grand chose. On compte sur toi. Ah Hein. Miss à un œil. Alors, Ah, là, tu Rai, es là. tu viens de rater, clairement, c'est Ah, c'est moi, un j'y vois, échec. Strictement que dalle. Alors, heureusement, le capitaine est un peu derrière. Tu sais qu'il surveille. Bon, il est pas forcément le plus futé, mais il surveille quand même. Il vérifie un petit peu les appareils. En vrai, tu commences à regarder toi, ton côté via, et tu vois effectivement qu'au scanner, en fait, il avait juste mal calibré le truc. Ça arrive hein, de temps en temps. Le fait de, déjà que vous avez eu un départ un peu difficile, vous avez subi des dégâts sur votre vaisseau à cause des astéroïdes. On va pas se mentir, il y a eu des petits décalages. Donc tu commences à vérifier, etc. Et effectivement, il y a une petite ville pour le coup qui se trouve eh bien un peu sur le centre de la planète. Elle est assez accessible pour le coup et tu sembles pas détecter grand chose en fait. Un spatioport ou quelque chose comme ça? Tout ou à fait, pas tout à fait. Il y a un astroport Ah. qui est présent, rien de bien folichon. Alors de tes souvenirs, oui, tu sais que la planète elle est un peu habitée. Après, ça sera bien Mes pour souvenirs, réparer c'est une vos station vaisseaux quoi. spatiale, donc Non, qu'elle soit habitée ou pas, maintenant c'est du pile ou face. c'est voilà, là c'est un peu qui tout double. Le truc c'est que voilà, pour au moins se poser et faire des réparations, parce que réparer encore une fois, comme je vous l'avais dit dans le premier épisode, réparer en hyperespace ou dans l'espace, c'est très compliqué. Donc il faut pouvoir se poser, que votre Gym-class adoré sorte et commence à foutre ses patounes un peu partout. J'étais déjà sorti la dernière fois. Hein. Ouais, Oh, mais du d'accord, coup avec faut des vrais revenir au outils. Voilà. Oui, d'accord. Ah oui, je vais juste enlever le vaisseau, excusez-moi. Hop là, voilà. Magnifique, j'ai là. Mais ouais, Exactement attends, zéro. changer. Ah, c'est celui-là. Et il vaut mieux les Comment cramer t'arrives à maintenant, savoir ces jets pourris. Hein, en vrai. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous faites du coup? Moi, s'il y a vraiment zéro moyen de réparer, effectivement, je vais me mettre dans le cockpit avec les autres pour regarder la planète. Bah en vrai, la planète. C'est une belle planète. ouais alors, C'est une belle planète. belle planète, en vrai pas trop. Waouh. Vous voyez quand même que elle a l'air d'avoir été bien ravagée de même de l'espace en fait. Ouais, d'ailleurs, c'est quel type de planète? Genre continentale, glaciale. C'est une Vital. planète un petit peu volcanique, désert volcanique. Ah oui. Quand tu dis Ah. elle est amochée, c'est-à-dire bombardement? Ça, alors, Ça a l'air soit ça d'avoir ressemble été à des en guerre. bombardements, effectivement, soit ça ressemble un peu, tu sais, à de la terraformation. Je sais pas vous, On mais connaît moi, j'ai mieux bien en envie d'aller faire un bombardement tour. qu'en terraformation, mais ouais. Vous voyez, encore une preuve qu'il faut pas qu'on y aille. Hein. Et quoi, ça bam? Justement, j'irais bien faire un tour, moi. Ouais, maintenant qu'on y est, de toute façon, on n'a plus d'hyperpropulseur pour Et l'instant. ça fait déjà des semaines qu'on est coincé dans le vaisseau. Franchement, se dégourdir les jambes, ça va faire du bien. Nous ça, posé minable, réparation, il faut le réparer. Et prendre information. Bah, pour les informations.
Enfin, pour les réparations. Mais d'accord, mais aussitôt que c'est réparé, on s'en va, hein. Ouais. D'accord? Promis. Il monte ses doigts crochus, tu sais, sur chacun de vous, tu vois. promis. Ouais, j'aime pas les peignes volcaniques dans tous les cas, donc plus vite on se barra, mieux je me porterai. Nous savoir. Voilà, merci. Merci, Rai. Allez, pose le vaisseau vers un garage et on répare tout ça et on s'en va. Le Space Noroto. Si, c'est une gamme de garage, les Space Noroto. Ah, c'est génial. Bien sûr. Bah, je crois que ça a été, ça a été racheté par Space Carglass maintenant. Et tu es Space Olivier, du coup. Exactement. Du coup, Alors. je me fous trop comme Ouais. pour vérifier si justement on n'a pas un signal qui nous demande, qui nous dirige vers un port ou l'autre. Bah, figure-toi que pas du tout en fait, et c'est ça qui est un peu étrange, parce que généralement sur une planète un peu habitée ou autre, généralement on va t'envoyer au moins un ping en fait pour te dire bah voilà, vous allez vous poser à tel astroport, sur tel hangar, etc. Donc Rai, tu vas commencer à faire la descente, hein, bien évidemment en atmosphérique, donc là je vais te demander un nouveau jet. C'est un jet de routine, donc c'est difficulté 1, c'est vraiment pas difficile. C'est juste histoire de... Tu vois sa difficulté. Non, c'est non, ça, non, non, Bientôt, on va compter Pendant les que échecs tu pour fais ça, gagner. Pendant que tu fais ça, Sabam, toi ça, allume communication, essaye de prendre contact. C'est bizarre. C'est où Je suis pour dessus, baisser Captain. Ah, c'est là. J'envoie un ping. Tu ping. Attends de voir si tu as une réponse. Toi tu ping et moi je pointe. Ah, bah, ça va. Alors Eh honnêtement, bien. tu as piloté sur plein de planètes difficiles dans ta vie pour le coup et dans ta carrière de pilote. Honnêtement, c'est tranquille. Je veux dire, la descente en atmosphérique, il n'y a pas de problème. Tu te rends compte qu'il n'y a même pas de turbulences spécifiques liées à des tempêtes, etc. C'est vraiment plutôt agréable pour le coup, ce qui est assez étonnant par rapport à la description qu'il y a de la planète. Alors ce qui veut dire que potentiellement vous arrivez à un bon moment pour se poser pour le coup. Donc tu D'ailleurs, commences... l'atmosphère est respirable. L'atmosphère est respirable, d'après les informations que vous avez, d'après aussi les Attends, scanners. mais savoir. Non. Il ouvre la fenêtre, il sait. Ah non, c'est pas respirable, non. Bon, c'est vrai que si on est aussi bon pour les senseurs, ce genre d'informations, que pour les calculs d'astrogation, Ah oui, c'est vrai. Ah, à Miss fait. Azote. Alors, vous commencez donc la descente en atmosphérique, donc bien évidemment bah, les boucliers déflecteurs, etc. Donc encaissent énormément hein, la descente, ce qui est normal, donc ça chauffe un petit peu à l'extérieur, à l'intérieur vous êtes tranquille. Ça secoue bien évidemment, mais en même temps ça va. Alors, toi, c'est un vol de routine honnêtement. Vous commencez à descendre. Merci pour l'abonnement le Kiroliste et bienvenue. Merci beaucoup. Burger sur toi. Burger sur toi, c'est super gentil. Oui. On fera les burgers après. Et du coup, donc vous commencez à faire la descente, vous commencez à découvrir aussi la planète. Donc c'est un mélange. Si on prenait hein, des références Star Warsiennes, bien évidemment, qui parleront peut-être à tout le monde. C'est un mélange un petit peu entre Migito et Tatooine comme planète. C'est-à-dire qu'en fait, T'es sérieux avec ton qui parleront à tout le monde quand tu dis Migito? oh ça va. Je Je connais. C'est un demi-guito, un mi-guito. Épisode 3, fin de l'épisode 3, voilà, si jamais vous avez la ref. Et donc en fait, donc c'est une planète un petit peu désertique et vous voyez qu'il y a une espèce de pluie. Vous savez pas trop si c'est de la pluie, etc. Mais il y a l'air d'avoir des cendres en fait qui tombent tout simplement. Ce qui est pas forcément très agréable. Sabam, tu as lancé un ping pour le coup. Tu reçois un retour pour le coup. Juste en binaire, donc c'était un retour très simple qui te dit bah voilà, spatioport nombre de spatioports de places disponibles sur le spatioport 7. Crédit d'appontage pour pouvoir poser le vaisseau 5. Combien? Non, on se pose pas. 5 crédits, c'est rien, c'est une misère. C'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Je me C'est une misère. On a 200 crédits, donc c'est beaucoup. rappelle. C'est énorme, on peut pas s'arrêter là. Non, on fait demi-tour. Oui, Je vous 200 rappelle, crédits. Il nous reste 200 Moi, crédits. Hein. Et j'ai une question de l'or, encore une Ça fois. m'a jamais dit qu'il avait gagné des thunes. Normalement, quand tu approches d'une planète carcérale comme ça, anciennement de la République, t'es pas censé te faire On n'est pas, c'est appeler pas- au moins. Alors, Normalement, on n'est pas pas censé carcérale. pouvoir approcher comme ça. Si vous étiez à côté de la planète carcérale, oui, vous seriez même scanné, ramené jusqu'à C'est l'endroit, parce que- etc.
Ah, c'est pas. Ok, donc j'ai. C'est pas celle-ci. Non. C'est pas celle-ci. J'ai cru qu'on était à côté de celle-ci. C'est pas celle-ci, Attends, c'est pour ça. On a dit qu'on allait se poser là-bas, tu nous as fait nous poser sur une autre planète? Et on a pas d'hyperpropulseur pour s'y rendre. T'as pas écouté en fait. Vous aviez pas d'hyperpropulseur pour j'ai aller sur confondu l'autre. de- Non, je parle pour Zach. Non, mais moi je dis ça pour une classe. Moi, je Ah sais. d'accord. Ah ouais, ok, ouais. C'est bien. Donc, vous commencez à faire la descente pour le coup et vous voyez une petite ville pour le coup qui est miteuse. Vraiment, c'est miteux. Vous avez plusieurs en fait bâtiments de récupération, etc., qui sont un mélange de glaise et de métal. Vous avez quelques vaisseaux qui sont installés par-ci par-là. Clairement, il doit pas y avoir plus de 4000 ou 5000 habitants dans cet endroit. C'est de la merde, vraiment. Mais c'est un premier point pour pouvoir se poser. Ça confirme un aussi garage. les informations. Attends. Ça confirme aussi les informations que vous aviez par rapport à ce que vous avez pu rechercher, etc. C'est une planète qui est très peu habitée. Et technologiquement qui est très faible, bien évidemment. Je me rappelle, il y a une certaine Moesley. Bon, c'est pourri, il y a du sable partout. Ah bah c'est le trou du cul de la galaxie, hein, Mos Eisley, C'est hein. pourri, il y a du sable partout. Et il y a même pas de mer en plus, c'est chiant. L'avantage au moins, c'est qu'il n'y aura pas trop de force de l'ordre. Effectivement. Oui, ça c'est bien. Oh, mais le désavantage, c'est le sable dans l'arrêt. Effectivement. La République. Ah, Déjà. Alors, vous commencez à faire la descente, vous arrivez au niveau du spatioport, vous vous posez du coup. Vous découvrez un petit peu comment fonctionne ce système de sécurité, etc. Vous avez plusieurs droïdes en fait qui se ramènent, qui s'empressent de venir vous voir. En particulier des droïdes mécanos qui sont petits. Vous savez, ceux qui ont la tête plate et ronde avec un gros œil. Ceux qui se roulent en boule quand on leur tape sur le pif. Tout à fait, tout à fait. Et vous voyez qu'en fait, ils commencent Les à s'approcher de vous, pour le coup, et commencent à regarder un peu le vaisseau. Qu'est-ce que vous faites? Parler en binaire. Combien la réparation? Alors, vous êtes encore dans le vaisseau, vous pouvez descendre, évidemment. Ah oui. Non, on Pardon. parle depuis le vaisseau. On est au temps. C'est combien la réparation? Non, ouais, je Sinon, on descends. se casse. Bon, allez-y, allez-y, je reviens, attends d'aller mettre mon armure. Ça marche. Oui. De toute façon, d'une classe, toi ça, accompagner Sabam pour voir quelle réparation devoir Oui. faire. Et quand il a compris que c'était pas le bon de prison, il sent tout de suite mieux. Alors, du coup, Jinklas, tu vas être l'un des premiers à descendre, je suppose. Bah je vais descendre tout de suite, ouais, puis je vais regarder ce qu'ils font. Moi je veux pas qu'ils touchent à mon vaisseau en fait. Alors en fait, il commence à s'approcher de toi, il te regarde, donc pour le coup, c'est un duo en particulier de petits droïdes comme ça. Je vais juste récupérer nos PNJ. Et en fait, tu les vois en train de regarder le vaisseau en détail, etc. Et c'est assez drôle en fait de voir cette scène un petit peu cocasse. Et surtout, toi, il t'arrive vraiment à ta taille. En fait, ils sont pas très grands, donc du coup. Tu te sens pas trop dépaysé non plus par rapport à ça. Ils sont de taille normale quoi. Oui, pour toi. C'est les crois autres qu'ils qui sont font juste plus très d'un grands, mètre, c'est hein. tout. Moi je suis une taille parfaitement standard on va dire. Tout à fait. Pour un Bah droïde. oui, dans les faits, oui. Hein, on va pas se mentir. Hein, tu es une taille Non standard. bah je vais aller les voir et voir ce qu'ils peuvent réparer en fait, ce qu'ils sont capables de faire. Alors, du Ils coup, sont il capables commence. de faire et voilà quoi. Il te parle en binaire, donc bien évidemment, hein, c'est des bruits, des trucs un peu chelous, donc toi tu comprends, bien évidemment, ça te fait ni chaud ni froid maintenant, après tout Ouais, ce moi, temps, je- bien évidemment, à passer. Je suis bilingue droïde de toute façon. Exactement, bah heureusement, parce que sinon c'est un peu compliqué, parce qu'après il y a des gens qui ne Bah. parlent pas le binaire, bien évidemment. Et en fait, du coup, bah voilà, tu les vois, etc., donc tu demandes, bah je t'écoute. Bah je leur demandais de réparer notre hyperdrive en fait. S'ils peuvent le faire. Tu vois qu'ils te regardent. Si oui, pour combien? Et en fait, ils sont un peu en train de se battre pour le coup pour savoir qui va pouvoir réparer le truc. En fait, il y en a un des deux qui te répond. Ça dépend des dégâts en fonction. Ça pourra être. Oh c'est pas grave. C'est pas très grave. D'accord. J'ai juste besoin d'un petit coup de main. C'est tout. Ok. Donc tu Obviously vois. je mens. Oui, bien sûr, tu es un pirate. On va pas se mentir. Après, tu sais, je leur dis des noms super techniques, genre, tu sais, c'est que le proto-altérateur de mon hyperdrive qui a collapsé dû à une chute en 3ème classe de la 7ème catégorie
du deuxième alinéa de mon métaprocesseur de mon hyperdrive en fait. Donc je lui dis, toi, c'est pas très grave au final, mais juste j'ai besoin d'une paire de bras en plus. Et mes potes, ils y connaissent rien, donc Bah, tu vois je qu'il suis obligé de. Voilà. il te regarde pour le coup, et en fait, au bout d'un moment, tu as eh bien, une chandrafane qui commence à se ramener. Donc, Ah que tu Une collègue. reconnais, une collègue, bah, du coup, c'est tes cousins, hein, bien évidemment. c'est cousin. Non, mais c'est vrai, c'est les cousins. Donc elle Ouais, s'approche de toi, et puis tu vois qu'elle engueule ses droïdes en mode arrêtez de faire n'importe quoi et revenez ici. Du coup, bah, ils reviennent, ils se regardent et ils reviennent. Bibou, bibou. Tu vois qu'elle te regarde, elle regarde le vaisseau, fait je sais pas ce que vous avez foutu, mais vous êtes dans un sacré mauvais état. Pas du tout. C'est une couverture. Une couverture. Putain, mais Ouais. c'est incroyable, votre Et- rafio, il est en train de tomber en morceaux, faut en racheter un. Non, c'est une impression. Mais en fait, c'est pour c'est une stratégie. Je vais pas dévoiler nos secrets ici, mais c'est une stratégie 100% étudiée, mise à l'épreuve et fonctionnelle. La preuve, on est toujours là. Alors moi je regarde l'échange avec beaucoup de plaisir parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir deux petites chauves-souris qui discutent. Oui, alors, on J'imagine peut qu'on part en chadrafane en plus. vous parler en chandrafane parce que c'est plus simple, bien évidemment, pour ceux qui ont- Mais c'est un peu ça, effectivement. Donc c'est très drôle. Oh Il va arriver. Ils sont mignons. C'est qui la petite l'oreille. chauve-souris à son papa? Oui, c'est qui la petite chauve-souris? Il est chelou ce peuple. Moi, j'ai quand même plutôt l'air d'un rat de l'espace pour le coup que d'une chauve-souris, mais bon, c'est la même espèce quoi. Alors juste, je vais en profiter pour les viewers, je vais vous montrer à quoi ressemblent les petits droïdes, je viens de les retrouver, je les cherchais. Exactement. Et ils ressemblent à ceux-ci pour le coup, donc ils ont l'air bien débiles, et c'est peut-être le cas. Voilà, c'est petite info au passage. Donc du coup, tu vois que vous êtes en train de discuter, alors bien évidemment, Jia et Ryder, vous pouvez aussi descendre du vaisseau. Hein, Ah, moi j'aurais fini par débarquer en armure. Oui, oui, oui. voilà, compagnie. t'es équipé bien sûr, hein, donc Je vous vais arriver descendez. avec lui. Vous voyez Tinklas en train de parler avec cette chandrafane, donc qui a un bras mécanique pour le coup, un bras cybernétique même, pardon. Et du coup, elle vous regarde, fait putain, vous avez un équipage très bizarre quand même. Parfait, c'est le mot que vous cherchez. Qu'est-ce que vous Bizarre. venez faire sur notre caillou pourri? Nous, Ah, ça cherche vraiment, il n'est pas. réparation. Ah, vas-y. Pardon, vas-y. Du coup, personne parle. Si, non, je disais, nous, ça cherche réparation. Réparation? Bah en même temps, vu la tête de votre rafio, oui. J'espère bien. Toi, ça a bien parlé, vaisseau, à nous, ça. Bon, du coup, je peux. Vaisseau, sauvez-nous ça nombre de fois. C'est vrai. Pas irréparable. hein. Lui, bon vaisseau. Et bon mécano. Et bon mécano. Ouais, ouais. Bon, du Bon- coup, tu vois bon qu'elle pilote. sort un. Elle sort un datapad en fait, elle va commencer à scanner votre vaisseau pour avoir un petit peu plus d'informations. Ah merde. Mon esbrouf va pas durer longtemps. Alors, ouais, et en fait, du coup, tu la vois scanner le truc, etc. Tu la vois commencer un peu à se marrer parce que clairement, les dégâts que vous avez subis sont beaucoup plus importants que vous aviez pu l'imaginer. Votre hyperdrive, pour l'instant, il est mort. Il va falloir soit le remplacer, soit en racheter un complètement. Enfin, soit remplacer quelques pièces, soit en racheter un complètement. Il va falloir vraiment passer sur un autre modèle. En fait, le champ d'astéroïdes que vous avez pris quand vous avez raté vos calculs d'astrogation a bien endommagé cette partie du vaisseau et clairement ne pourra pas redémarrer. Là, vous ne pouvez pas partir comme ça. Ah bah c'est ballot. Ah. Ah. Merde. Et. Est-ce que, à tout hasard, vous auriez un nouveau moteur hyperdrive à nous vendre pour Mais pas tu cher crois que j'ai ça sous la manche? Tu te fous de ma gueule? Bah, je te pose une question, écoute-moi bien. Eh bah justement, Hey oui, j'en ai Oh, un. qui ne tente rien à rien. C'est totalement ça. Alors ça s'engueule, hein, je tiens à le préciser. Du coup, elle te fait, bah si, bien sûr que si, j'en ai un. Par contre, ça va vous compter bonbon, les gars. À ce Combien? prix-là, rachetez un vaisseau. Hein. Ok, t'en as un avant. Est-ce que vous avez un vaisseau avant? Pour moins de 200 crédits.
Alors j'ai ce petit modèle réduit, voilà. Toi, ça C'est nous une faire un maquette, prix. hein. Propulsion, c'est un Ça élastique. sort un drone, tu sais. Voilà, vous avez votre nouveau vaisseau. Mais c'est de la merde. Non, toi, ça nous faire un prix. Un très bon prix. Alors pour l'hyperpropulseur, on va pas se mentir, j'en demanderai 15 000 crédits parce que vu l'état de votre afio, et C'est plus que le zap zap. ce sera un minimum. Et franchement, à ce prix-là, je suis généreuse. Moi, ça va mettre 200 crédits et on est bon. Et nous, ça va être bon. 200 crédits, tu vas aller te Et pinter la j'ajoute gueule une et... bouteille de mon alcool du cru. Non, mais allez vous pinter la gueule et essayer de trouver une mission. Hein. Vous allez vous faire de la thune ici, il y a quand même de quoi faire. Hein. Mais bon, 15 000 crédits ou rien. Hein. Il y a du travail intéressant dans le coin. Genre, tu Oh. payes bien. Du travail ici, ouf, il y en a tellement. En même temps, il se passe tellement de choses dans ce trou. On va pas se mentir, c'est un trou, mais dernièrement, il y a eu pas mal de changements, donc c'est plutôt cool. C'est-à-dire Quel genre? Elle vous regarde, elle vous fait un petit sourire. On va bien vous payer un moteur, on va pas en plus vous payer des infos. Ouais, non. Si tu veux qu'on te ramène de la thune, et on le fera avec plaisir, il nous faut les bonnes infos pour le faire. Ouais. C'est donnant. Nous, ça va être gentil, donc toi, ça aussi. Elle C'est un vous, investissement. elle vous regarde, elle regarde Jinklas. Elle vous regarde Jinklas. Si le petit mignon il me paye un verre, peut-être que je pourrais vous donner les infos. Oh Moi, ça t'offre le petit mignon si tu nous donnes les infos. Quand elle dit le petit mignon, il se tourne, tu sais, parce qu'il comprend pas qu'elle parle Quoi de lui, tu vois. Attends, je suis petit, je pue, ça peut pas être moi, tu vois. Genre, Ça, je sais pas, j'ai de l'huile dans les poils là, tu sais, c'est pas du gel en fait, hein, c'est de l'huile de moteur quoi. ça fait 40 ans que j'ai pas pris un bain. Ça va faire. Oui, c'est ça. Moi, genre, ça t'offre Jinklas pour une semaine. Et toi, ça donne les moteurs. Waouh, ouais. Putain. Et c'est parti, Jinklas est devenu un gigolo de l'espace. Je prends 5 crédits et je les glisse dans la poche, la poche avant de Ginklas. Il lui fait n'oublie pas de te protéger. Et il comprend pas. Et surtout, protégé de quoi? Tu sais, puis il regarde ses flingues qu'il a partout, tu vois, il dit, je suis déjà protégé, wesh, tu vois. Regarde, l'air de dire, mais arrête de me sortir des phrases comme ça, je comprends jamais rien. Je peux- Bah oui, Space Carglass, hein, on en revient encore, hein, les enfants. Hein. Je me mets à côté de sa bam, lui, c'est pas malin. Eh ben, je vais aller lui payer un verre à la bise. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Barna, pour le coup. Elle t'a pas donné son nom pour l'instant, mais tu peux lui demander. Et auriez-vous un nom? Oui. Moi, c'est Barna. C'est quoi ton petit nom, mon mignon? Ah, Merci pour le follow, Seldar, et bienvenue à toi. Merci beaucoup. Le pauvre, je suis en train de le perdre. attends. Alors mon mignon, c'est Alors Moi, c'est. Ouais, bah, moi, je m'appelle Jinklas. Jinklas, c'est mon nom, c'est comme ça que je m'appelle. Si tu m'appelles Jinklas, j'arrive, c'est mon nom. Ah, Mécanicien de profession. je saurais m'en souvenir, mon mignon. Bon, bah écoute, tu vas me payer un verre et puis on va pouvoir peut-être discuter. Vous allez voir, il C'est y a... le même page ou où ça se passe comment? Quoi? C'est le même PNJ ou pas? Oui. J'ai compris, c'est un pledge. Ah, c'est un Mais non. pledge, quoi? La maquerelle. Non, calmez-vous. Alors, Eh bah, du coup, je l'emmène à la cantina, quoi. Enfin, au bistrot du coin, au PMU, au Space PMU. Oui, la cantina. C'est le Voilà, et on va space. parier sur des courses de chevaux à 7 pattes. des cours de potes du coup. Ouais, ou des courses de pod, ouais. Les combats de droïdes. Alors effectivement, il y a pas mal de choses N'oubliez comme pas ça, que vous allez les voir. maisons sont en bouse et en métal. Hein. Les combats de droïdes ou. Non, mais c'est transmis par la Space Télévision, tout ça. Bah écoute, C'est des au lieu space d'avoir un poulets, c'est tout. vrai hein. droïde, Ils au lieu se d'avoir un battent en vrai métal. droïde, t'auras une poubelle avec une scie circulaire. Je suis sûr que Jinklas, il peut en faire un truc. Bah oui, écoute. Et du coup, on va au PMU? Alors, c'est pas un PMU, mais c'est une cantina pour le coup. Vous avez une cantina principale pour le coup qui s'appelle le Jiguna. Ça a l'air d'être un des endroits principaux et qui est très important. En fait, pour vous décrire un petit peu le village,
parce que c'est vraiment un village plus qu'une ville, hein. Vous avez l'habitude de villes énormes, etc. Et bien en fait c'est un endroit où vous avez pas mal de choses qui sont vendues, etc. Donc plusieurs étals, un peu comme sur Tatooine, vous avez de la bouffe, vous avez quelques cultures, etc. Vous avez des pièces détachées, des armes qui sont vendues. Vous avez également de quoi dormir, etc. Et aussi un marché principal, et à côté de ce marché, le Jiguna, du coup, qui est présent. Donc c'est la cantina qui est présente et qui est intéressante pour le coup. Et en fait, elle détonne vraiment par son architecture, où je vais vous demander, tous les 4, de me faire un petit jet de, de culture, s'il vous plaît. De culture? Ouais. Que quoi? Culture. C'est Ah lié, oui, culture. lié aux plantes qui poussent dans les champs ou pas? Parce que Alors. Ouais, c'est ouais, une la culture en ouais. vrai. Je trouve pas Oh, que- attends, mais pas. Ah, Ouais, non, c'est vraiment, voilà. ouais, j'ai réussi. What the fuck? Incroyable. Ah, c'est la culture. Ah, là, je me retrouve. Ah, vraiment, on est. Ok, oui, non, mais. Alors, j'étais Non là, seulement putain, j'ai tout, mais je vais me faire menacer. Ça, Ah bah c'est c'est pas des gros flingues, je connais pas. J'ai juste enlevé Barna, donc on a Rai qui nous fait un succès avec 4 avantages. Un succès, un avantage, pardon. Sabam qui fait un échec, voilà. Dia qui est clairement t'es aux fraises. Et la Jinklas. culture, c'est pas trop un truc, quoi. Ouais, mais par contre, tu as pas mal voyagé quand même dans ta vie. Tu as vu, alors, pas mal de champs de bataille, mais aussi pas mal de planètes plus ou moins intéressantes. Tu te souviens, mais c'est très lointain, un jour avoir posé les pieds sur une planète aussi dégueulasse que gazeuse d'un certain petit nom de Naluta. Et en fait, l'architecture de cette cantina te rappelle l'architecture Hutt, tout simplement. Oh. Je partage l'info avec les potes. C'est pas Potentiellement, pour le il y a du hut dans les parages. Oh, Oh, intéressant. non. Tant qu'ils ont un hyperdrive, très bien, hein, oui. Ils sont pleins Ah, d'hyperdrive. Mieux que la République. Hein. Du coup, prendre beaucoup sur commission. Vous commencez à vous promener dans les rues de cet endroit. Vous voyez que c'est un dédale incroyable de bordel sans nom. C'est-à-dire que les gens se tapent sur la gueule pour récupérer des objets, etc. Il n'y a pas de loi, clairement. C'est un bien. véritable bordel. Si vous voulez un truc, soit vous payez, soit vous tapez dessus. Mais au moins ça fonctionne. Il n'y a pas vraiment Ramène la d'autorité. petite chauve-souris. Oh, Ramène la petite chauve-souris, on va l'avoir dans Hyperdrive. oh, Tu nous as pas dit ça au début. oh, c'est parfait. Vous voyez à un C'est- moment deux enfants en train de se battre pour avoir un peu de bouffe et à se tataner la gueule. En fait, c'en est dépitant d'une certaine manière parce que c'est pas un endroit très civilisé et c'est vraiment le chaos qui règne d'une certaine manière. Est-ce que c'est voulu ou pas? Ça a se poser la question. Alors, Probablement. vous êtes en train d'arriver donc devant cette cantina qui est énorme pour le coup, qui peut accueillir honnêtement facile 200 personnes. On va pas se mentir, c'est quand même très très grand. C'est sur 3 étages. Vous devez avoir des coins VIP, etc. Oui, putain, quand même. Ah oui, clairement. Toi après, comme je te le disais, tu as déjà été sur Naluta et autres. Tu sais que les huts, ils font pas les choses à moitié. Hein. Quand ils s'installent, ils s'amusent. Hein. C'est peut-être qu'il y a une villa hut dans un coin. C'est possible. Hein. Ah ouais. Alors, vous arrivez à l'entrée, donc vous voyez que Barna, tranquille, avance. Elle attrape par le bras notre petit Jinklas pour le traîner à l'intérieur de cette Je petite comprends cantina. pas l'intérêt de faire ça parce que j'étais déjà en train de la suivre. Tu vas y passer, mon mignon, tu vas voir. Ah, ça va, je suis pas demeuré, je vois qu'elle est devant moi, c'est bon. Pas besoin de m'attraper le bras comme ça, ouais, je fais quoi? Pas demeuré, mais un peu con. Il est pas très fut-fut le mécano. Hein. C'est un instinct chez moi, c'est pas une intelligence, tu vois. Vous commencez à arriver et vous voyez à l'entrée 2 gardes gamoréens, donc ce sont des cochons de l'espace, hein, verts, vous savez, avec des énormes cornes, qui sont habillés... Quoi? Pourquoi tu rigoles? C'est les cochons de l'espace. Bah c'est vrai, il faut dire les choses. J'imagine le guide spatial avec le... Ce sont une race effectivement un petit peu porcine pour le coup, donc ils ont la peau verte jaune.
Ils sont pas armés comme on peut l'imaginer de choses très simples. Ils sont en armure lourde de mercenaires et ils ont des fusils désintégrateurs pour le coup, pour protéger l'endroit. Des zap-zap? Quoi? C'est du gros zap-zap. Hein. Mais Ça, dans ça les films, oui. ils ont juste des petites jupettes et des hallebardes. Ah, mais pas eux. Pourris. Pas eux. Ils sont tout pourris. Alors, Ah oui, ils ont des zap-zap et il paraît qu'il faut juste taper sur les gens pour les récupérer. Non, mais. J'avoue. Say no more. À 4 contre 1, ça passe. Hein. Moi, j'ai déjà un plan dans ma tête, tu vois. Techniquement, si on tue tout le monde, bah, on a tout ce qu'ils ont. Ça sent le bordel. On va pas se mentir, ça sent le bordel. Ça... Je donne pas 10 Je croyais qu'on allait dans minutes une cantina. avant que ça pète. Oh, Zerk. Bien. Oui. Barna, elle m'emmène. Elle t'emmène, vous commencez à rentrer dans la cantina pour le coup. Et on va changer de scène. Et vous commencez à entendre de la musique à l'intérieur de cette cantina. Alors non, parce que les DMC. Oui. Donc vous entendez que ça chante, etc. Il y a une bonne ambiance, ça sent l'alcool, ça sent l'épice, les bâtons de la mort, plein de choses différentes en fait. Et vous êtes face à pas mal de races extraterrestres diverses et variées, pour le coup, que vous pouvez reconnaître. Alors il n'y a pas de Gungan, etc. Mais il y a des Itoriens, il y a des Quarren, il y a pas mal de choses différentes, pour le coup, qui sont en train de discuter, de faire du commerce, etc. Clairement, c'est un petit peu le centre névralgique, d'une certaine manière, de cet endroit. Ah non, ça sent l'épice, c'est pas la pisse. Mais ça peut sentir la pisse un petit peu en J'avais entendu ça tout fonction. à l'heure aussi, j'étais là genre ok, là c'est bon, je picture bien la scène. Je suis chez moi, ça sent le pipi. C'est bon, voilà, c'est ça, parfait. En La plus, vu ta maison. taille, toi, t'es directement dans l'eau. La maison, ouh, mon terrier natal. Et vous voyez du coup, au centre en fait, un barman pour le coup, qui est en train de servir. Donc c'est un extraterrestre qui clairement est en train de parler un petit peu mal aux gens de temps en temps et de les dégager quand il y a besoin. Mais voilà. Alors je vais l'afficher pour le coup pour vous montrer à quoi consiste ce cher monsieur. Hop. J'ai beaucoup de PNJ, je suis désolé. Hein. Voilà, il ressemble à ceci. Donc c'est un extraterrestre avec 4 bras. Où il a un simple, vous savez, un simple Marcel. Il a des piercings un peu partout, etc. Il a un air un petit peu menaçant, mais il a pas l'air méchant. Qu'est-ce que vous faites? Barna vous emmène au bar. Hein. Enfin, emmène J-Class au bar. Vous, elle vous a oublié. Ouais. Hein. Elle s'en fout maintenant. Tu sais, je me fais happer par la foule, tu sais, puis je Ouais, me je suis de loin, genre, non, Ouais, c'est restez pas loin. Ne me laissez pas. Au revoir. On le retrouvera tout à l'heure. Ouais. On le retrouvera à l'odeur. Moi, ça veut voir l'état dans lequel nous ça le retrouver. Oh putain. Attends, c'est peut-être les autres qui vont être dans un état chelou. Ça commence à me saouler. Et tu sais, t'entends dans le comlink à l'aide. Au secours. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez que c'est un environnement que vous reconnaissez, hein, les cantinas, c'est un peu chez vous, hein, c'est votre seconde maison, donc vous n'êtes pas dépaysé. Je vais me chercher un verre. Ouais, pareil. Ok, La même. très bien. Bah, vous commencez à vous diriger vers la cantina, enfin vers le barman, et du coup il vous regarde. Qu'est-ce que je peux vous servir, les gars? Un verre de ça, là. Je veux un peu de ça, c'est un truc bleu, tu vois. Effectivement, il y a des récipients avec de l'alcool. Tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. De toute façon, tu t'en fous, t'es pas là pour savoir ce qu'il y a dedans. Ouais. Ouais, pareil que lui. Donc, tu vois, avec ses bras, en fait, il commence à attraper un verre, il en nettoie un au passage, il commence à le transvaser du liquide, etc. Vous les posez, hop. Et pour le Gungan, ça sera quoi? Vous savez avoir bière de Naboo avec supplément vase? Supplément vase. J'en peux plus. Alors, je veux pas être méchant, mais on est très très loin des mondes du noyau, donc ça va être difficile de trouver ça ici. On a de la bière locale, si tu veux. Toi, ça va servir la piste locale. Alors, Oh, ça va finir en grosse baston. Mais c'est à cause de lui qu'on peut pas s'établir quelque part. c'est pas de la piste locale, c'est quand même à brasserie perso, donc bon, tu me diras ce que t'en penses. Hein. Oh, mais laissez, le capitaine, il est comme il est. Il y pense pas un mot.
Ils savent leur bière de chez moi. Du coup, Il bah, pense pas un mot. il commence à vous Et servir parce les qu'ils trucs. sont gelés, Il vous sert les trucs du coup, et tu vois que notre chère Barna avec Jinklas, que cette Chandra fan, moi je veux la bouteille de whisky. Ah putain, la relou. Quelqu'un Ouais. va passer une bonne nuit. Du coup, bah, Je vais dire oui, très gêné parce que bah, il a pas l'habitude. D'habitude, il deal avec des mécanos qui lui disent oui ou merde, mais pas qu'il emmène au. Tu vois, pas qu'ils lui disent fais-moi un coup, après on verra. Non, non, c'est l'inverse. C'est pas genre file l'hyperdrive et après on va boire un coup si je suis satisfait, tu vois, pas l'inverse. Oui, ça Si elle peut est pas faire. satisfaite, on en aura un hyperdrive, t'inquiète. Ouais, d'abord, C'est le même truc. d'abord tu bois et après tu l'as satisfait. Et après, on a un hyperdrive. Ça va mal tourner. oui, là le scénario, Je voudrais ne pas. Non, non, c'est non. Non. tu peux dire non, hein, bien évidemment, heureusement. Ouais, je sais bien. Oui. Heureusement. Parce que le consentement, c'est important. Ben oui. Ouais. Eh oui. Faut juste attendre que Ouais. le temps que le personnage se rende compte de ce qui se passe. Voilà, mais c'est ça le truc en fait. Parce que là, le joueur il sait très bien ce qui se passe, mais le personnage il comprend rien, tu vois. Littéralement, il a genre, mais pourquoi on fait ça dans ce sens-là? C'est hyper chelou comme planète, on casse les couilles. L'hyperdrive, vous tapez l'hyperdrive. Je vais tu me vois, casser, moi, j'en ai marre. Tu vois. Et du coup, il va dire oui pour la bouteille de whisky là. De Space Whisky, du coup. Alors c'est du whisky parce que le whisky, il y en a plusieurs versions. Majoritairement, en fait, on va prendre du whisky corellien, c'est le plus connu. Du coup, Il a je pas vois du qu'il- Goon Daniels. Du Goon Daniels. Allez, je t'en prie, ça sera du Goon Daniels, voilà. C'est cadeau. Donc tu prends une bouteille de Goon Daniels. Ça y en a, mais moi. Mais en plus, tu sais, c'est l'édition avec un léger goût de vase fumé, tu sais. Ah le salaud, c'est juste pour narguer le capitaine. Oui. Ouais. Ouais, je me souviens d'AMJ qui nous a dit n'hésitez pas à faire du PBTA. Oui, mais du coup, du Ouais, Goon je- Daniels. voilà. Non, je... Du Goon Daniels. Alors, Ça du pissait coup, dans ta cabine. tu vois qu'ils vous servent les verres, etc. Donc le barman vous fait passer en fait un datapad clairement avec du coup la note hein, pour avoir les infos. Vous pouvez payer de plusieurs façons différentes. Vous pouvez payer en troc, vous pouvez payer aussi en crédit En nature. ou en Et nature. en Mais G-Class, ça c'est pour pour Jinklas. l'hyperdrive. J'ai pas de carottes sur moi. Et du coup, combien est-ce que ça va coûter tout ça? Ça coûte Ouais. pas très cher. Vous êtes à peu près à 10 crédits pour le tout. Avec la Sérieux bouteille comprise. Ouais, c'est vraiment pas cher. Avec la bouteille. Avec la bouteille, Ah, ouais. on paye Oh, à mais on 20 va la crédits pour 4 pintes. ralasse la barda, mon gars. On était à 20 crédits pour 4 pintes hein, dans le Ah bah spatioport oui, mais à la c'est dernière les spatioports, fois. c'est On était cher. trop Hein. bien. Ah bah dans ce cas, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non, en fait, c'est les stations d'autoroute, quoi, les spatioports. Un petit peu, ouais. On n'a pas Quand dilapidé t'es à notre argent. l'aéroport, On va pas dilapider notre argent, c'est le gars En vrai, radin, quand c'est c'est- l'endroit. en vrai, quand t'es à l'aéroport que tu veux te prendre un café ou un coca, ça te coûte la peau du cul. Bah, 10 c'est balles. pareil. 10 balles. Ouais, c'est ça. vrai. Ouais. Non bah du coup, je vais payer direct Tu payes. avec les crédits. Space Vinci. Du coup, le barman, il vous regarde. Et vous venez d'où comme ça, les gars? Pas de là-bas. Ah, pardon. La bordure intérieure. Putain, vous avez fait un sacré chemin parce que vous vous retrouvez quand même dans un endroit qui est pourri. Hein. Faut avoir envie de venir ici. On aime bien les coins pourris. Vous avez des affaires ici? Bientôt. On cherche. Vous cherchez quoi? Tu vois qu'il se rapproche de vous en mode un peu plus C'est insistant. vrai qu'il y a Nous, ça pas mal de cherchait du travail. Voilà. Des petits travaux qui rapportent bien. Ah, ça dépend ce que vous voulez faire, les gars. Bah, surtout ceux qui sont sous le manteau, c'est ceux qui rapportent le mieux, hein, La contrebande, ce genre de truc. par exemple. Ça peut. Je peux peut-être arranger un truc pour vous, après ça dépend de quoi vous êtes capable. On est débrouillards. Les gens embêtants, c'est aussi un peu notre rayon. Hein. D'ailleurs, La concurrence. c'est qui dirige par ici? Qui dirige ici? Bah déjà, la cantina, c'est un peu moi. Vous avez un périmètre, c'est à moi. Après- Mais hors de la ville, pas du village. C'est compliqué, je vais pas vous mentir. En vrai,
Il y a pas mal de monde qui essaye de récupérer la planète depuis quelques années. Ça a toujours été une planète un petit peu difficile, entre la guerre, tout ça. Enfin bon, je fais pas de dessin, on a un peu souffert. Mais depuis quelques temps, entre les Hutt, l'Empire, l'Alliance intergalactique des corporations minières, tout le monde essaye un petit peu de récupérer une part du gâteau. Et nous, bah... on survit, quoi. On va pas se mentir. Que s'être passé ici depuis guerre? Depuis hier? Depuis guerre. Ah! Oh, il s'est passé beaucoup de merde, hein, tu sais. Déjà, la République a fait un sacré bordel dans le système. Il y a une planète qui a éclaté. Du coup, on s'en sort un petit peu avec l'extraction minière, quoi. Il y a pas mal de choses qui sont faites à ce niveau-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, hein, pour le transport et autres, on a pas mal de ressources à transporter vers d'autres secteurs. Il y a un petit peu d'épices aussi. Ça, j'aime pas trop toucher à ça. Mais... de toute façon, ça se sent. Ouais. Mais non, il s'est pas passé grand-chose en soi. Les affaires continuent, quoi. Chose publique dans le secteur. Alors, tu as dit quoi, Tia? Je disais plus République dans le secteur. La République, elle est morte maintenant, ça fait plus de 15 ans. Ouais, malheureusement, c'est ce qu'on a pu voir. Ouais, alors, je vais pas vous mentir, les gars, on était bien tranquille sans la République avant. Hein. Ouais, dans un coin pareil, ça doit pas faire une grosse différence pour vous en vrai. Déjà, et ça a été sous secteur séparatiste pendant longtemps ici, donc... Moi, quand j'étais encore gamin, je me souviens, hein, déjà, c'était quand même plus riche, on s'en sortait mieux, et bah, du coup, on arrivait à dynamiser un petit peu le secteur et autres, hein, donc non. Après, il y a la guerre qui est arrivée, voilà quoi. Mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. Et avec l'Empire maintenant, c'est encore mieux, tu vois. Empire? Bah, je sais pas par où vous êtes arrivé dans le secteur, si vous avez visité d'autres planètes dans le coin, mais l'Empire il est dans le coin. Hein. On vient de débarquer. Vous êtes arrivé directement sur Sintafar? Ouais. Bon, bah tant mieux pour vous, parce que... moi, honnêtement, si vous voulez un conseil, je vous invite à pas du tout aller sur Skyfight Minor, etc. et Skyfight Major. C'est bourré d'Empire. Bon, et puis s'il y a assez de thunes à se faire ici, on n'a pas de raison d'y aller. Hein. Non, c'est clair. C'est clair. Après, on a eu de la chance qu'ils viennent pas jusqu'ici pour l'instant. Qu'en sera-t-il de demain? Et d'ailleurs, en parlant d'argent... Non, juste, Ri, tu allais dire? Vas-y, termine avec Lydia. Je dis juste ça, s'étendre. Bah, ouais, hein, de toute façon, ils veulent récupérer la galaxie en entier, donc on s'étend jusqu'au bout. Hein. Ah bon. Et du coup, comme je disais, en parlant d'argent, vous avez quelque chose? J'ai quelques primes, quelques trucs de transport, comme je disais. Ça dépend de ce que vous voulez. Des primes? Moi, ça me botte bien, les primes. Ouais, bah écoute, j'ai peut-être une petite prime à 5000 crédits dans le coin, faut aller chercher un gars. Rien de bien méchant. Je vois qu'il te sort un comment ça s'appelle, un pod. En fait, c'est juste, tu sais, un truc holo qui te met. Tu vois que pour le coup, c'est juste, c'est un Quarren, donc c'est un extraterrestre, tu sais, un peu comme un poulpe avec les dents devant, tu sais. Il est tout orangé avec des tentacules. Ouais, je vois ce que c'est, ouais. Voilà. Si vous avez joué à Baldur's Gate il y a pas longtemps. C'est pas un élitide, mais c'est pas loin. Mais ouais. Ouais. Bah, à vous de voir, les gars. Il s'appelle Vetkar, il est recherché pour avoir volé un speeder. 5000 crédits, c'est rien quoi. Ah, bah, 5000, grave. ça va être bon pour commencer. Après, si vous voulez Ouais, du c'est plus bon, juteux,
J'ai peut-être des trucs. Nous prendre 5000 crédits pour découvrir zone, territoire, populace. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Le temps de nous faire la main, découvrir la zone. On peut clairement faire mieux, hein, mais bon, c'est mieux de savoir où pas mettre les pieds, ou dans la gueule de qui. Alors ça, je vous le fais pas dire. Ouais, bon, et pour le Quarren, qui est l'employeur, et qui a d'autres informations. Pour le coup, l'employeur, c'est notre boss à tous ici, hein, c'est Gached. Gached Lot. Ouais. Travaille avec la guilde depuis pas mal de temps, donc il lui a mis une prime sur la gueule. Visiblement, c'était un de ses speeders. 5000 crédits, je vais pas vous mentir, c'est généreux. En même temps, Gached il paye bien dans le coin. Bon, ça va voir ça. Ça permettra à nous de débuter nos preuves pour aller voir Drached. Il y a un bonus si on retrouve le speeder? Alors le speeder il a juste été planté dans un mur pas très loin à l'entrée de la cantina, donc vous avez pas besoin de le retrouver. À se tenter. Et il se planque en ville, c'est ça? En ville, c'est ça, Squaren? Ouais, des chances, hein. Il a pas l'air très malin déjà pour planter le speeder du patron comme ça. Faut être un peu débile. Et comment le HUD pour monter sur un speeder? Pas question. Tu sais, ils ont... Non, c'est une vraie question, je suis d'accord avec lui. En vrai, ça dépend. Bah, ils ont des gros speeders en fait. Oui. Ils ont des gros speeders en fait. remorque. C'est pas des petits speeders, hein, c'est des énormes speeders et en fait il y a une place effectivement à l'arrière où ils peuvent s'installer, c'est sur répulseur. Après ça dépend de la grosseur du hut, hein, parce que parfois c'est pas des gros huts. Hein. Plus un hut est gros, plus il est riche et il est influent. Ouais. Ok. Là, je serais hyper influent dans le royaume. Oh mais non. Ouais, ça me va. Ça ouais les gars, on peut prendre ça. Pendu. Moi, je suis pas là. Ah oui, c'est vrai. T'es à côté, du coup tu vois alors elle te raconte sa vie, que elle a eu une vie triste, elle a perdu son mari il y a 5 ans, qu'elle se sent un petit peu seule, etc. Et moi, je ne cache pas mon impatience parce que ça me saoule. et l'hyperdrive au fait Moi, je comprends pas pourquoi elle me dit ça. Je suis poli parce que, bah, en fait, sans elle, en fait, on est Keblo, tu vois. Donc j'attends patiemment, je bois évidemment. Petit pchit de phéromones. Tu peux lui poser la question en vrai, en mode vas-y, je t'en prie. Hein. Donc, ouais, dis ouais, bah, je sais, j'ai perdu mon mari, c'était un petit peu difficile, et puis on se sent seul, y a pas beaucoup de représentants de la race, tu sais. Ouais, je sais. C'est vrai que moi, pareil, dans mon équipage, c'est compliqué des fois. Ils sont tous cons. Ils sont très gentils, mais ils sont tous cons. Ouais, je peux comprendre, moi aussi. Hein, Chaque fois, ils me disent le moteur est cassé, c'est ta faute, t'as pas réparé, alors que je fais tout. Mais c'est peut-être parce que t'es pas bon, je sais pas. Après, t'es mignon, donc en vrai, ça passe. Quoi? Moi, pas bon. Moi, j'ai pris du procédé l'autre jour, là, une réparation du propulseur dans le vide. Moi, dans le vide. Dans le vide spatial. Bah, bien sûr. Waouh. Ah, mais ça Ah explique oui. un petit peu, vous avez pris des astéroïdes. Ah, en quelque sorte, oui. Mais... Oui, bon, d'accord, t'as gagné. Oui, nous avons pris des astéroïdes, oui. Mais vous êtes parti d'où? Coruscant. Pourquoi cette question? Non, parce Ça que... peut faire d'où on vient. Bah, je suis curieuse. C'est l'espace, il y a des astéroïdes partout, non? C'est pas faux. Ça, non, enfin, qu'est-ce que ça change? Et quand bien même, on peut partir d'un point, mais c'est le meilleur voyage, c'est pas forcément la ligne droite, hein, oui. Un hyperespace quand même. Oui. Ouais, non, mais tu vois qu'elle te regarde, elle est un peu en mode... Petit virage en hyperespace. Je parle avec Ginette là, carnet pression, c'est bon, elle va pas quand même faire de la métaphysique, hein, c'est bon. Ok, tu vois, bon, bah écoute, bon, très bien. Hein? On est d'accord qu'on a tous les deux une vie de solitude.
Ouais, c'est le mot, ouais. Et tu sais ce qui pourrait me rendre très heureux là maintenant? Ah ouais? Tu veux que tu se rapproche? Bah oui. T'as pas une petite idée? Et je rebois, tu sais, de manière langoureuse dans mon verre. Peggy 18. Elle réagit comment? Ah, tu vois qu'elle est, elle est attentive, elle attend de voir ce que finir tu en vas 2 dire. mots. Il me ferait plaisir là. Faites pouvoir réparer mon vaisseau. Tu la sens déçue pour le coup. mais pas- on la sent tous les yeux. J'ai Ah, une classe. Tu sais, il y a un froid qui se répand dans toute la cantina, mais genre tout le monde le sent. Ah d'accord. Le bouleversement dans la force. Genre, s'il y a des Jedi là, ils sont C'est là, ça. oula. Ah, Bouleversement c'est dans la quelque chose. force, c'est ça. écoute, tant que t'as pas 15 000 crédits, je peux pas réparer ton vaisseau. Hein. Faut bien payer. Oui, mais tu sais qu'on est. Là, ça m'énerve quand elle dit ce prix-là, c'est honteux, tu vois. Enfin, dans la tête de Gin-Class, c'est C'est pas si honteux que ça. En vrai, c'est pas si honteux que ça. C'est vraiment pas très Oui, cher je pour sais. une réparation d'un hyperpropulseur, surtout dans Je me doute. un secteur C'est pareil. juste honteux par rapport à ce qui nous reste de thunes. Oui, alors ça Oui. par contre, oui, vous êtes pauvre. Mais tu sais que nous, enfin, mon équipage dit qu'ils sont courbes, et c'est parce que je les ai bien, moi, dans notre langage à nous, j'allais dire de pirates, mais enfin, le joueur allait dire de pirates, mais non. Dans notre langage de. Dans le jargon. Alors, un jargon, tu vois, nous, c'est. Enfin, ils sont pas si cons, en fait, tu vois, c'est un peu benet des fois, oui, mais ils sont pas cons non plus. Mais c'est des gens très capables, par contre. On pourrait te rendre quelques services en échange de cet hyperdrive. Tu vois? Moi-même, je suis un expert en armement, par exemple. Je pourrais peut-être... ce que je vois ici, puis je montre, tu sais, une table à côté où ils sont littéralement en train de se foutre sur la gueule pour une bouteille de, tu sais, de Space Champagne, tu vois. Et de Space Champoby. Et du coup, il dit, visiblement ici, c'est une société que je trouve très bien, hein, mais visiblement, il faut savoir se battre, tu vois. Et moi, je peux te donner des flingues pour te battre mieux. Tu vois Encore mieux. Elle te regarde, elle te montre son bras. Donc, tu sais, elle a un gros bras bionique, Ouais, ouais. comme je l'ai montré tout à l'heure. Oui. Et en fait, mais j'ai pas besoin, en fait. J'ai un canon là-dedans, j'ai juste à l'activer et puis je peux défoncer des gueules. Ah merde. Bon. Mais j'ai eu le vent. Les petites esgourdes ont entendu une rumeur d'une arme qui s'appelle le Zap-Zap. Zap zap. Le Zap-Zap, ça peut raser les bâtiments entiers. C'est quoi le zap zap? Le Zap-Zap, c'est un flingue gros comme ça. Et je l'ai vu en action. Je te jure que ça peut faire des trous, voire rayer la cantina de la surface de la planète. Et t'as un zap zap? Imagine sur toi comment ça... Bah non, mais justement, il faut que je parte pour le trouver. J'ai besoin de ton super drive. C'est pas du tout un bon négociateur, un Gin-Class 1, il sait pas faire en fait, tu vois. D'habitude, il traîne pour des boulons et puis des munitions et puis c'est tout, tu vois. Là, il sait pas faire en fait. Du coup, tu vois qu'elle te regarde, elle commence à rigoler un petit peu, elle t'attrape gentiment la joue. Bon, écoute mon mignon, quand t'auras 15 000 crédits, on en discutera. Merci pour la bouteille, tu vois qu'elle... Ah, ça y est, elle va te comprendre qu'elle allait faire. Ouais. Un merde. con. Ah bah oui. Bon, un con, ça va. Non, bah non, J'ai le non. droit de pas vouloir passer la nuit avec, bordel, c'est bon. Je plaisante. Arrêtez de me shame, c'est bon là. Il faut pas me saouler. Hein. je plaisante, tu vois, que clairement elle Ouais, voit je qu'elle sais. a pas de chance avec toi, donc elle commence à se barrer. Bon, et du coup, vous reviendrez me voir quand vous voudrez réparer votre rafio? De toute façon, il y a que moi pour Oui. le réparer ici. Et moi. Non, mais t'as pas les pièces. Et tu vois qu'elle commence à partir. Ça y est, genre. Franchement, c'était super drôle parce que le joueur a vu toutes les répliques arriver comme ça, en gros, tu vois. De potentielle romance à rivalité. C'est ça, Je te c'est excellent. jure. C'est beau. Pardon. Je viens juste de vivre une très bonne scène, je suis très content, c'est tout. Du coup, en voyant ça, bah, le barman vous observe un petit peu. Visiblement, 5000 crédits, ça va pas vous suffire, les gars. Non, Bon, c'est le truc. début. On va faire nos preuves d'ailleurs, d'abord. D'où 5000 crédits par contre? Quoi? Ouais, pendant que t'étais occupé avec. 5000. Attends, quoi? 5000 Voilà. crédits? Et là, tu sais, il ouvre une bouche comme ça. Le Zap-Zap. Non, pas le zap Non, zap. non, non, non. Mais non. si! Mais si! Mais il n'y a pas de zap-zap ici. Non, d'accord. Mais c'est vrai qu'il faut un hyperdrive d'abord. Ok. Non, bon.
Attendez, vous voulez un hyperdrive? Ouais. Ouais. Ou un nouveau vaisseau, au choix. Venez avec moi. Non, pas nouveau vaisseau. Vous voyez qu'il vous fait signe, donc il fait signe de se faire remplacer par une autre personne. Et il vous emmène un peu dans l'arrière-boutique, dans les cuisines. Alors vous voyez que y a un droïde avec 8 bras en train de préparer des trucs, en train de couper à bouffer, etc. C'est assez marrant à voir pour le coup. C'est Non mais attends, c'est une planète en bouse séchée, ils ont tous des hyperdrives dans leur cave, c'est quoi ce délire? mais non, attends. Du coup, il vous emmène dans son bureau. Donc, il ferme la porte, etc. Donc là, c'est un peu plus calme dans la cantina. Vous avez quand même le bruit de fond, c'est pour ça que je laisse aussi la musique. Et du coup, il s'installe sur son bureau et il vous fait signe de vous installer aussi. Vous voyez qu'il y a des chaises, si jamais vous voulez vous installer. Je vais rester. Oui, je m'installe. Parce que, au moins, s'il y a une table devant moi, on croira que je suis assis. Donc c'est super pratique d'être petit. Bon, S'il y a une écoutez, table devant toi, on te voit pas. les gars, vous venez de débarquer sur la planète. Vous êtes dans la merde, vous avez besoin d'un hyperdrive ou un vaisseau. C'est des choses que je peux vous proposer. Par contre, j'ai envie de voir un petit peu de quelle trempe vous êtes et pour qui vous bossez réellement. Nous sommes bossés pour nous. Bah oui. Être son propre patron, vous savez, c'est l'avenir. Hein. Oui, hein. Tu allais dire ça, Bam. Je vais un peu étendre mes perceptions. Ouais. Et scanner l'endroit. Je veux en apprendre un peu plus sur le coin et juste voir ce que la force a à me dire. Ok. Donc tu vas me faire un jet de perception en essayant de t'ouvrir à la force, d'écouter Ouvre un tes petit peu chakras. ce flux. Voilà, ouvre tes chakras. Tu viens de faire 4 succès, ce qui est énorme. Donc en fait, tu te coupes progressivement. Tu vois que autour de toi, ça devient un peu le vide, temporairement. Tu commences à essayer de percevoir un petit peu déjà les objets, des sensations, etc. Tu te rends compte que dans la cantina, il y a vraiment beaucoup de monde. Plus qu'on pourrait l'imaginer. Alors vous avez vu peut-être une 50aine de personnes au premier étage, mais il y a beaucoup On de a vu monde qu'un à seul l'intérieur. étage sur 3. Tout à fait. Oui. Il y a vraiment beaucoup de monde à l'intérieur et des personnes aux personnalités très dangereuses, pour le coup, que tu ressens. Beaucoup de combativité, etc. Et dans tout ça, il y a quand même certaines personnes que tu sens avoir un bon cœur, pour le coup. Quelque chose que tu n'as pas senti depuis longtemps chez quelqu'un. Une véritable volonté de faire du bien, pour le coup. Une cause qui leur tient à cœur. Et la personne qui est face à toi, ça a l'air d'être le cas. Pardon, je ne t'ai pas bien entendu, ça a l'air d'être... Ça a l'air d'être le cas, pardon. Oh. Ok. Je pose mon cul sur la chaise. Ok. Qu'est-ce que tu as à nous proposer? Un petit test? C'est pas vraiment un petit test. Écoute, bon, la planète, c'est ce qu'elle est, hein, on a les huttes, etc. Mais on a un sacré bordel qui est en train d'arriver depuis quelques temps. Il y a un nouveau compétiteur qui est en train d'arriver et qui est en train de foutre une merde pas possible par rapport au deal d'épices. Moi je veux pas y toucher, mais les accords qu'on a avec les huttes font qu'ils protègent la ville et tout se passe bien, on met un peu de l'Empire de côté, etc. Là, le nouveau joueur qui vient d'arriver dans l'équation veut clairement tout raser et tout récupérer. Ce qui fait que ça nous fout dans la merde. Vraiment. Et je parle pas juste de moi, je parle aussi des habitants. Je parle de toute la planète. Ah ouais. C'est qui ce gars? Il s'appelle Radour pour le coup. C'est un membre du Soleil Noir. Oh. Membre du Soleil Noir. Ah ouais. Alors le Soleil Noir, pour information, c'est un syndicat du crime, comme l'est le syndicat Hut, hein, voilà. Sauf qu'eux sont un petit peu plus indépendants et existent depuis des millénaires. Et vraiment ont l'hégémonie sur plein de choses, sur plein de systèmes, etc. Et sont beaucoup plus sur des activités illégales très violentes, plus que les Huts. Alors que les Huts c'est déjà sale, ils sont pires que les Huts dans leur méthode, assassinat, corruption, etc. Et vraiment ça va très très loin.
c'est une force qui est monstrueuse et vous savez qu'ils sont extrêmement dangereux. Ah, le soleil noir. Hein. On va pas détendre. Ouais. T'as besoin quoi? Qu'on leur coupe les rations? Qu'on massacre tout le monde? Un massacre, ça fera qu'attiser la situation. Non, si vous pouviez leur subtiliser une cargaison et la ramener au patron, je pense Intact que ça ou pourrait pas bien se faire. Bah, de préférence, quand même. On va pas se mentir, Ok, l'épice ça vaut cher. Ouais, c'est vrai que c'est plus intéressant de faire en sorte que pour eux ce soit pas rentable. Si on se contente de tuer leurs hommes, ils vont le prendre comme un affront. Si on fait en sorte que leur opération soit pas rentable, ils vont remballer leur caisse. Ouais, et il y a un autre souci, c'est que le soleil noir c'est une chose. Visiblement, ils sont en train de s'allier avec le syndicat des Pikes sur le deal d'épices, ce qui veut dire qu'ils vont faire du transfert à grande échelle. Et la planète, elle est réputée pour avoir un petit peu d'épices encore. Ah, ils vont J'aimerais vous éviter que saigner ce à soit le blanc. bordel. Voilà, et c'est pas ce que je veux. Ok. Je veux juste que ma planète elle survive et que je sois tranquille. T'en penses quoi, Captain? Nous, ça, voler caisse d'épices. Ramener ici pour Hut. Et toi, ça, donnez-nous hyper propulseur. En échange, je peux essayer de vous trouver un hyperpropulseur qui est fonctionnel et qui est pas une merde que Barnard essaye de vous vendre parce que je la connais, elle va essayer de vous arnaquer. Faut pas s'y fier, hein. Sûr. C'est Ouais, pas c'est une sûr. mécano, c'est une pirate. C'est ce Elle qui me est en train semblait, je l'ai vu d'essayer tout de de- suite. Ok. Mais Soleil Noir pouvoir nous rechercher, ça va être très risqué pour nous. Moi, ça demande information sur système en entier en plus. Qu'est-ce que tu veux comme info? Tout ce que nous ça a demandé plus tard. Je peux vous donner des infos maintenant si vous voulez. Un gage de bonne foi si vous préférez. J'ai plus le nom de la nana. Je regarde je regarde le crew. Je vais chercher Marie-Rand. Nous ça vouloir information sur. C'est Marie-Rand. T'es Marie-Rand. Voilà. effectivement. T'es Marie-Rand. Ouais. Putain. Vous avez fait tout le chemin pour ça, pour cette légende. Vous êtes des chasseurs de trésors, c'est ça? Je suis les chasseurs de tout. Ouais, Oui. Nous ça juste chasseur. Alors, vous savez les gars, je vais être franc avec vous, hein. Il y en a beaucoup qui se sont plantés, qui en sont morts de ça. Si c'était pas le cas, ce serait pas autant un challenge intéressant. Ouais, je suis On appelle le d'accord. frisson de la chasse, vous comprenez? Faut bien que quelqu'un finisse par réussir. Ouais, ou que ça reste là et que jamais on y touche, quoi. Ça se trouve c'est dangereux, ce que j'en sais. Et quand bien même... Nous ça se rit du danger. nous, on s'en fout, oui, mais nous, on a nos objectifs, vous avez les vôtres, on vous aide, et puis on se serre Ah la non, main, mais- et voilà. Je critique pas, je dis juste faites Ah. attention. Du coup, vous voulez savoir quoi sur Temariran? Qui c'est que celle-là, déjà? Bah, c'était une grande pirate, hein. Elle a bossé pendant très longtemps en tant que corsaire de la République. C'est elle quoi aurait ça, foutu. corsaire de la République? Bah, c'est un corsaire mais qui travaille pour l'ancienne République. Ah, tout simplement. Voilà, Pardon. c'est le principe. C'était Oh, une non, pirate. pardon. Non, t'inquiète. Après, Est-ce qu'elle était connue pour avoir des bases dans le coin ou des vaisseaux peut-être qui seraient restés elle avait laissé une partie de sa flotte ici, ouais, et visiblement elle aurait enterré son trésor dans le coin pour le dissimuler aux yeux de tout le monde, parce que bah c'est un peu le trou du cul du monde, on va pas se mentir. Hein. Ouais, c'est un bon endroit. Et puis bah de fil en aiguille, bah elle est morte. Voilà, elle est morte. Elle est morte au combat et son trésor a été perdu parce qu'elle en a jamais parlé à personne en fait. Même ses seconds étaient pas au courant, voilà. C'est juste que c'est quelque chose d'assez inestimable. Bah, pas mal de monde à chercher.
Eh, vous savez quoi? Même les séparatistes l'ont cherché ici. Ah ouais. Ils n'ont pas trouvé, hein. Ouais. Pas que je sache. Écoute, nous ça, faire mission pour toi. Toi ça, chercher hyperpropulseur. Et renseignements sur tout ce qui a un lien avec ça. Et du coup, je lui montre aussi le symbole qu'elle avait. Son Ouais. symbole spécifique. Mhm. Ça, devoir être quelque part. Toi ça, trouver toute information, quelque chose qui pourrait ressembler, qui pourrait s'en rapprocher, qui... Toi ça, chercher tout ça. Nous ça, bosser pour toi. Bon, c'était une sorte d'hirondelle pour le coup, hein, si vous vous souvenez. Oui, c'était une hirondelle. Et du coup, bah ok, pas de souci. Donc, vous me récupérez la cargaison, vous la ramenez, vous faites discret quand même, hein, de préférence. Et puis, une fois que c'est fait, je vous donne tout ce que je sais. Et puis, vous récupérez soit l'hyperdrive si jamais j'arrive à mettre la main sur un truc qui peut être compatible avec votre rafio. Il me faudra les specs au fait de votre rafio, hein, parce que ce sera plus simple. Sinon, bah, je vous trouverai un autre vaisseau si vous voulez. Nous ça, pas vouloir autre vaisseau. Si Pourquoi jamais il y a une partie du reste de la cargaison des pirates qui, je sais pas, devait avoir un problème, genre un détonateur thermique, je suppose que ce serait pas un problème non plus. Alors, vous pouvez buter autant de personnes que vous voulez, vous ramenez la cargaison en état. Non, je pensais plus à faire péter le reste, genre ce qu'on ramène pas de cargaison. Bah, disons que tout ce que vous ramenez en plus, ça sera un plus sur votre paye, les gars. Oui, Rendez le patron content, il vous paiera encore plus. Vous voyez ça comme un bonus. Ouais, c'est pas faux. Pas tous les patrons qui sont comme ça, il faut l'avouer. Oui, mais on est des pirates, on se nourrit sur le dos, c'est sur le dos de la bête, c'est normal. Non mais on va bien trouver une bricole à se mettre sous la dent, t'inquiète. Comme je vous le dis, Gachette il paye bien et il protège la ville, donc pour l'instant... Ok. Captain, tu valides? On a un deal. tu vois qu'il te... Enfin, il vous tend bah, une main, je pense que ça va être au capitaine pour le coup. Non, pas une main chacun, le bordel, bon, salut. Bah, il en a 4, hein. Non, bah, il va serrer... non, il va serrer la main du capitaine parce que c'est le Ah, capitaine. je vais lui serrer la main. Donc il a une bonne poigne quand même. Tu vas me faire un petit jet pour le coup, Giatan, comme tu es assez proche de lui. Un petit jet de perception. D'odeur. S'il te plaît. Je paume toujours ma perception. Quelqu'un a vu ma perception? Ah oui, elle est là. Et elle est bien ma perception. 3 succès mais 3 menaces. En fait déjà tu te rends compte au niveau de sa poigne etc. Il a une poigne qui est vachement forte. Beaucoup plus forte qu'on pourrait l'imaginer en fait de c'est un barman. C'est pas un simple Genre, barman, ça se voit même à son attitude. Genre vraiment beaucoup plus forte? Beaucoup plus forte que la plus forte de mes copines? Oui. Allez. Tu te rends compte que ouais ça doit être un ancien militaire pour le coup. Et en fait au moment où tu lui serres la main, tu vois qu'il a des tatouages militaires mais qui ne sont pas des tatouages de la République. Ce sont des tatouages séparatistes. Oui, mais... Alors, Il était dans le camp. spoiler, il arrête pas de dire les séparatistes c'était génial, la République c'était de la merde. Je m'y attendais. Oui non bien sûr, mais je précise. Oh bah je rappelle, si jamais ça peut compter, j'ai une armure de clone hein, théoriquement. Bon, elle est un peu modifiée, elle est pas trop reconnaissable par des profanes, mais... Ouais, tout à fait. Elle a Qui été se repeinte met, et tout. Il y a des petits morceaux en plus. Mais une personne qui s'y connaît va dire tiens, c'est une armure de clone. Alors tu vois qu'il a pas, il a pas tilté. Clairement. Genre quelqu'un qui a été sur le champ de bataille. Surtout qu'on est deux à avoir un truc comme ça, parce que j'ai aussi mon ancien modèle d'armure de clone sur moi, Tout à fait. un peu trafiqué. Il a pas tilté pour le coup. Ou peut-être qu'il fait pas attention. Il veut pas vous le dire non plus pour vous faire chier. D'ailleurs, J'ai rien fini donc. c'est vrai que j'avais pas précisé, mais de mon côté, Jiantan, il a une jambe et un bras en moins. Oui. Qui sont remplacés par des prothèses cybernétiques. Tout à Ah fait. bah tu on savait pas ça. C'est vrai que tu l'avais pas précisé dans l'épisode 1. Non, j'avais pas précisé, j'ai oublié. Mais c'est la pression, tout ça. Oh la pression. C'est le stress. Exactement. Donc oui, il a perdu une jambe et un bras à la guerre. Mhm. Et un œil. Et une couille. Tout ce qui était en double, il l'a paumé. J'ai même un téton en moins, j'ai un cyber téton. Une partie de cerveau aussi du coup. Le téton cybernétique Ah ouais, en aussi. vrai. C'est un laser caché. Putain, comment se faire percer le téton sans avoir trop mal quoi. Je te jure. Bah du coup si c'est un téton laser et une fesse Une aussi du fesse, coup. ça, oui, j'avoue.
Merci Tarte au citron. Donc, tu vois qu'il te serre la main et tu es face aussi à un ancien vétéran et la rancœur a été transformée en lutte commune plus ou moins d'une certaine manière. Alors, ça aurait été un droïde, il y aurait eu de la rancœur. Là, pour les soldats en eux-mêmes, c'est fini la guerre. Oui, bah un droïde c'est un droïde de toute façon, ils sont programmés pour ça. Mais, Là c'est un petit peu différent. Voilà. Mais il faut pas Donc, l'oublier, il y ça avait devait aussi des être- soldats qui étaient présents. Oui, en tant bah que c'est ça. séparatistes. Et justement, en plus, surtout moi qui. Bah, moi, Rinda aussi, mais Rinda c'était plus par vocation qu'il a arrêté tout ça après et qu'il est parti. Mais moi, je me suis surtout fait enfler après avec l'Empire. Mm. Donc maintenant, la République les emmerde. Ma retraite militaire, on me l'a mis au cul parce que j'étais pas un humain. Donc bon. Du coup, il vous file une carte de la région. Donc Bien. pareil, en datapad, avec des informations. Bon, écoutez, du coup il vous montre. Là, on a une petite infrastructure qui est à peu près à 300-400 km de votre position. Je vais vous prêter un speeder pour que vous puissiez vous y rendre. Sinon, vous pouvez y aller en vaisseau en fonction. Et vous me récupérez les cargaisons. Donc on a à peu près 30 tonnes d'épices à ramener. Ce sera pas trop difficile, ils sont transportés par répulseur, etc. Le problème, c'est qu'il y a quand même une force en présence qui est assez importante. D'après mes informateurs, il y aurait une quarantaine de têtes à faire tomber si jamais vous devez vous battre. Donc c'est assez risqué. Ah oui. On fait 10 chacun, ça va. Hein. J'aime bien cet équilibre. On a fait pire. Hein. Ouais. Mais bon, après, on a tout un attirail de choses. Nous sommes pouvoir être préparés pour cette mission. Oui. Pas de Après, problème. comme tu sais, le but c'est pas de buter tout le monde. Hein. Non, non. Ouais. Non, non, mais oui, mais Euh, mettons. Soyons toujours préparés au pire, d'accord? Plus de roquettes, moins d'emmerdes. Oui. Toi, ça, pouvoir donner nous topologie et météo. Ouais, je peux vous donner des informations à ce sujet. Alors faites gaffe parce que bon, là dans le secteur où vous allez aller, ça va, il n'y a pas trop d'excavations qui sont faites. Mais en fait, les tremblements de terre qu'on a en ce moment et qui sont présents depuis plusieurs années, c'est à cause des extractions minières qui sont faites. Oh. C'est la planète, Ah. c'est le noyau qui est pas content. Hein, donc, je suis pas géologue, je suis pas spécialisé là-dedans. C'est juste ce qu'on m'a raconté, quoi. Après, t'es pas géologue, mais de ce que t'as dit, la planète, elle a un tremblement de terre toutes les 4 heures. Il y a un moment, tu te barres, géologue ou pas. Oui, oui, non, mais clairement, tu restes pas sur cette planète. T'es con si tu restes ici. T'as pas besoin d'être géologue pour savoir qu'effectivement, Y a un problème. quand tes plaques font de la tectonique, c'est pas bon. Quand tes plaques font de la tectonique. Oh, j'ai mal à ma géologie de la vraie vie. Oui. Dans la vraie vie, j'ai vraiment une formation de géologue. Bah oui, c'est pour ça. C'est un petit clin d'œil. Du coup, voilà. ok. Après, faites gaffe, les températures peuvent vite monter en fonction des régions où vous allez aller. Dans la région où vous allez aller, ça va. Mais méfiez-vous, ils sont quand même malins. Hein. Nous ça avoir vu pluie de cendres quand nous ça arrivé, Ouais. tempête être possible. Il y a des tempêtes de temps en temps et les tempêtes de cendres, ça fait très mal. Hein. Restez pas loin d'un respirateur. C'est un conseil. Très bien. Vous avez pas un genre de parapluie qui protège des cendres? Je sais pas, un paracendre par exemple? Un respirateur, ça fait très bien l'affaire. Oui, crois-moi. oui. Ah, ok. des respirateurs. Ok. Je Vous savoir pense qu'on a fréquence tout ce dont on a besoin. Ouais, Fréquence. j'ai une fréquence solo. Tu vois qu'il te la Ils sont met bien dans ta équipés page. ces gens-là là? Ça dépend lesquels. Ouais, certains, ouais. Après, ils ont du matériel des pikes, donc forcément, ils vont avoir de bonnes armures. Il y a et des de bonnes droïdes armes. dans le lot ou pas? Pas que je sache. Ok. Pas que je sache. Mais Je parlais c'est. plus de la fréquence des tempêtes, moi. Mais vas-y. Ah, la fréquence des tempêtes. Non, non, euh. finissez. C'est juste pour dire. Non, pardon. Non, après des droïdes, je suis pas sûr. Peut-être. Après, les pikes sont pas forcément réputés pour avoir beaucoup de droïdes, donc et le soleil noir, ça dépend des moments. Pour ce qui est de la fréquence des tempêtes, toutes les 4-5 heures, on a des tremblements de terre. Les tempêtes, il peut y en avoir une par jour, comme il ne peut pas y en avoir pendant un mois. Et quand elles sont là, elles durent plusieurs heures. Et ça fait
beaucoup de dégâts. Y a pas mal de gens qui en réchappent pas. Hein. Ah, venez, on se fait une Mad Ça Max. Ouais, moi je pense qu'à ça depuis tout à l'heure. Hein. Bah, Je vais en monter vrai, je vais monter des gros amplis sur le speeder. en Attraper vrai, un si lutte, on un arrive à space lutte. utiliser la tempête à notre avantage, ça peut être une bonne chose pour les semer ou se barrer. Oui, ou ça peut être l'enfer pour nous aussi. Oui. Mais j'ai confiance en. On a J'allais l'endroit. dire en où- rail, où- mais oui, il nous a donné l'emplacement. Alors pour le coup, Rai, toi conduire en speeder en pleine tempête, ça te fait pas peur. Hein. Vraiment, c'est chaud, parce qu'on va pas se mentir, c'est difficile, mais c'est pas quelque chose qui te fait peur. Du coup, on a un deal, bah, allez faire ça au plus vite, et puis dès que vous avez le matériel, vous le ramenez. Moi, je le transfère au patron et je fais le nécessaire pour votre vaisseau. Ok? Bien. Parfait. C'est parfait. Bon, je vous mets une petite bouteille aussi. Ça, c'est cadeau de la maison. Et puis, amusez-vous un peu avant de partir. Ça vous fera du bien. Elle est pleine la bouteille au moins ou pas? Bah oui, elle sera pleine. Tiens, une petite bouteille vide, amusez-vous. Je vais au jeu de la bouteille. Ouh. Vous savez quoi faire. Ok. Celui qui perd, il la met. Vous savez. Il est quelle heure à peu près là au niveau Bon, il est 14h, 15h, Il est éruption moins 10. à peu près. Ok. Vous savoir quartier libre jusqu'à ce soir. Et ensuite, nous ça rentrer au vaisseau, préparer plan. Et partir. Moi je vais déjà rentrer au Partir vaisseau. demain. Oh bah, quartier libre, là, ça met un petit moment de quartier libre histoire de visiter la ville si vous voulez. Faire un Parfait. peu ce que tout le monde veut faire. Quoi.